Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo sur cette partie de la matière, c'est-à-dire le module 1 du cours de statistique. Donc, dans la dernière vidéo, on a parlé de l'utilité des statistiques, pourquoi on fait des stats et à quoi ça sert. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller voir c'est quoi les types de collecte de données. Donc, les différentes façons qu'on peut utiliser pour ramasser des données. Les stats ont besoin de données pour analyser la situation, donc comment on fait pour aller chercher ces données-là. On peut pas les ramasser n'importe comment. Faut faire attention. On sait on a discuté la dernière fois, on a des biais psychologiques. Donc il y a des gens qui pourraient seulement aller chercher les données qui vont confirmer qu'est-ce qu'ils veulent montrer. Il faut faire attention de ne pas faire ça. Le pire type de scientifique ou le scientifique le plus dangereux, c'est celui qui est convaincu qu'il a raison. Un scientifique devrait toujours être critique de sa propre hypothèse. Donc aujourd'hui, on va parler des types de collecte de données, les différentes façons qu'on peut aller chercher les données. Euh, donc, on a, premièrement, définissant le mot étude. L'étude, c'est lorsqu'on prend un effort intellectuel et qu'on l'oriente spécifiquement vers la compréhension d'un sujet. Okay? Puis, remarquez le mot observation ici dans la définition. En science, l'observation est très importante parce que ce que l'on considère comme étant la vérité en science, c'est le monde extérieur. Pas ce qui se passe dans ma tête, mais ce qui se passe à l'extérieur en assumant que tout le monde est en train de vivre la même réalité objective et c'est ça la vérité. Okay? Donc, lorsqu'on étudie quelque chose, c'est on concentre nos efforts intellectuels vers l'observation et la compréhension de ce monde extérieur-là. Donc, il y a trois différentes façons qu'on va faire des enquêtes en statistique. La première, c'est le recensement, qu'on va discuter plus en détail tantôt. Le sondage, et les données administratives. Donc, voyons voir plus en détail chacune de ces choses-là. Donc, avant d'aller en détail, il faut noter que chacune de ces méthodes a ses forces et ses faiblesses. On va utiliser le recensement dans certains cas, le sondage dans d'autres et les données administratives dans d'autres situations. Donc, ça, c'est les trois types de collecte de données qu'on va voir dans le contexte du cours. Le premier, c'est le recensement. Le recensement, c'est lorsque je prends des données sur tous les individus dans la population qui m'intéresse. Donc, si je veux faire une recherche sur les Canadiens, je dois poser ma question qui m'intéresse à chacun des Canadiens sans exception. Si je veux faire ma recherche sur les humains en général, il faut que je pose mes questions à tous les humains de la planète. Donc, je pense que ça devient évident c'est quoi le désavantage principal du recensement ici, c'est que ça prend beaucoup de ressources et c'est très difficile à réussir. Mais la philosophie en arrière du recensement, c'est si tu veux t'assurer d'avoir des observations qui représentent tout le monde, tu dois poser la question à tout le monde. Donc le recensement, c'est lorsque j'interviens auprès de tous les individus d'une population définie. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que les gouvernements de pays vont faire de temps en temps. Au Canada, le gouvernement va essayer de faire un recensement auprès de tous les Canadiens à peu près tous les 5 ans. La raison que le gouvernement fait le recensement, donc essentiellement, c'est quoi le recensement au niveau du pays? C'est que le gouvernement envoie un questionnaire à toutes les maisons partout dans le pays et demande à quelqu'un de la maison de remplir des questions par rapport à qui il y a dans la maison. Donc, il demande comme genre, il y a combien d'individus qui habitent dans la maison, c'est quoi leur âge, c'est quoi leur sexe, combien d'argent que vous faites par année. Je peux pas penser aux autres questions, mais essentiellement, ça, c'est les questions principales qui sont posées. Et ça laisse le gouvernement savoir c'est quoi la population du pays, c'est quoi l'âge de la population du pays, où est-ce qu'ils se retrouvent, combien d'argent ils font, puis là, ils peuvent décider les programmes qu'ils vont offrir vont être adaptés en fonction de où la population se retrouve. Donc, généralement, pas mal tous les pays font ça. J'ai-tu sauté? Non, ok. Euh, le deuxième type de collecte de données qui était indiqué dans la liste au début, c'était le sondage, mais on va y revenir. On va d'abord aller voir les données administratives. Donc, les données administratives, c'est essentiellement, il y a des données qui existent déjà, qu'on n'a pas besoin d'aller demander aux gens de remplir des questionnaires, on n'a pas besoin de faire passer des tests pour ramasser ces données-là, ils existent déjà.
Parce que dans différents organismes, l'organisme va lui-même déjà ramasser des données pour différentes raisons. Si tu travailles, par exemple, quand tu vas aller travailler en quelque part, ben, ton employeur, excuse, ton organisme devrait avoir ton nom, devrait avoir ton âge, devrait savoir combien d'argent que tu fais par année, devrait normalement savoir ton numéro de téléphone. Donc, ces données-là sont déjà automatiquement ramassées pour des raisons administratives au niveau de l'organisme. Ben, des fois, lorsqu'on fait une recherche, on a le droit de demander la permission à ces organismes-là de obtenir ces données-là afin de pouvoir faire des recherches. Et puis donc, l'avantage de ça, c'est que j'ai pas besoin de déjà trouver des volontaires et administrer des questionnaires. Je peux utiliser les données qui sont déjà là. Les banques vont faire ceci beaucoup. Euh, C'est-à-dire que les banques y ont déjà le droit à accès à tes données bancaires. Ils savent comment souvent que tu sors de l'argent, ils savent combien d'argent que tu fais, ils savent c'est quoi ton salaire qui rentre dans ton compte, ils savent comment souvent tu utilises ta carte de crédit, etc., etc. Donc les banques vont aller chercher ces données-là et vont les analyser avec la statistique pour essayer de faire des décisions sur ce qu'ils veulent t'offrir. Ils vont dire par exemple, on remarque que tu utilises ta carte de débit à peu près 30 fois par mois. Si tu décidais de changer ta carte de débit à une carte de débit plus, on te laisserait faire 30 fois par mois et on te chargerait moins cher par échange. Ce genre de choses-là. Donc, ils vont utiliser les données qu'ils ont déjà. Ils vont les analyser pour pouvoir faire des décisions sur ce qu'ils veulent vous offrir comme service. Donc les banques peuvent faire ça, les universités vont faire ça, ils vont regarder combien de nos étudiants viennent de cette région-là, où est-ce qu'on peut aller chercher d'autres étudiants, combien d'étudiants changent de programme après la première année, qu'est-ce qu'on peut offrir comme service pour aider les étudiants à bien choisir leur programme, etc., etc. OK? Donc, beaucoup d'organismes font ceci tout le temps, puis c'est important de le faire si vous voulez faire des décisions efficaces par rapport à votre organisme. Euh, donc, j'ai déjà donné ici l'exemple de la banque. Et j'ai déjà donné l'exemple de l'université. Bon, ok, je suis vraiment en ligne avec ma présentation PowerPoint. La direction de l'État civil, donc ça ici, c'est des organismes gouvernementaux. Ils peuvent étudier, ils peuvent aller chercher des dossiers pour savoir combien de personnes meurent à chaque année, combien de personnes naissent à chaque année, puis ça leur permet de faire des graphiques qui décrivent le déroulement de leur population ou l'évolution de leur population, le vieillissement de leur population. Ils peuvent aussi voir c'est quoi les noms les plus populaires qui sont choisis pour les enfants. Ça peut être vraiment utile pour des compagnies qui vendent des choses personnalisées avec le nom du monde dessus. C'est comme Coke, par exemple. Vous avez vu Coke récemment avait des canettes de Coke avec des prénoms dessus. Ben pour eux, ça serait utile de savoir quel nom mettre sur les canettes, qu'est-ce qui va plus vendre. T'sais, si Maxime est un nom très populaire, je vais mettre Maxime sur mes canettes. Alors qu'un nom comme Spatule, c'est pas un prénom qui est très populaire. Donc, c'est pas quelque chose que je vais mettre sur ma canette. Mais comment je fais pour être informé de ça? Je peux aller voir les stats. On pourrait penser que Julien, c'est un nom populaire, puis qu'on va voir dans les stats, il l'est pas. Donc, ça serait pas efficace de le mettre. Donc, ça, c'est l'exemple d'utilisation de données administratives. OK? Souvent, on va faire ça au lieu du recensement et de l'enquête juste parce que c'est plus facile. Les données sont déjà là. J'ai pas besoin d'interagir avec des gens pour aller chercher d'autres données. OK. Le sondage. Le sondage, c'est beaucoup comme le recensement. Mais il y a une petite différence. Puis la différence est importante. Le sondage cherche à remplir le défaut principal de le recensement. Le recensement, c'est souvent que c'est impossible à réaliser. Pourquoi? Réfléchissez. Le recensement, c'est quand je vais chercher chaque individu de la population, puis je pose des questions à chaque individu. Pourquoi ça serait difficile? Ben, si j'ai une population qui est très grande, c'est difficile d'aller demander à tout le monde. Je pourrais en oublier ou ça pourrait prendre énormément d'argent, de temps, de ressources. Donc, le sondage, ce qu'il fait, c'est qu'il veut dire, OK, je cherche à étudier une grosse population, mais c'est trop difficile d'aller voir chaque individu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite partie de ma population. Donc, j'ai ma population qui est cette grosse population-là, puis je vais juste aller chercher une petite partie de cette population-là. Je vais leur demander les questions à eux autres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais présumer que les résultats pour la petite partie vont se généraliser à la population au complet. C'est-à-dire, si eux autres préfèrent le rouge, ça devrait être vrai pour tout le monde. So, il y a comme un saut logique à faire ici.
on présume quelque chose qui peut-être n'est pas vrai, mais les statistiques nous disent avec la loi de la moyenne que si une partie de ta population a un certain résultat, ça devrait généralement se généraliser à le reste de ta population. Mais si et seulement si ta partie que tu choisis représente bien le reste de la population. Donc la petite partie, on appelle ça l'échantillon. Et ce qui est important, c'est que l'échantillon doit être représentatif de toute la population. Okay? Donc, on doit avoir un échantillon qui est représentatif. Qu'est-ce qu'on veut dire par un échantillon représentatif? Supposons que vous voulez étudier l'opinion de tous les Canadiens, mais que vous demandez seulement aux femmes néo-brunswickoises. Est-ce que l'opinion des femmes néo-brunswickoises va être la même que l'opinion de tous les Canadiens? Peut-être que oui, mais il semblerait que probablement que non. Vu que mon échantillon ne ressemble pas à ma population, c'est difficile de faire le saut de généralisation. Donc, je dois m'assurer que mon échantillon, si je veux étudier tous les Canadiens, je dois m'assurer que mon échantillon a des hommes, a des femmes, a des jeunes, a des vieux, a des néo-brunswickois comme du monde de la Colombie-Britannique, des Albertains, des gens du Nord, etc. Je veux que mon échantillon ressemble à ma population, mais en plus petit nombre de gens, essentiellement. Donc, pourquoi voudrais-je faire un sondage au lieu d'un recensement? Ben, le sondage va coûter beaucoup moins cher, va prendre beaucoup moins de temps. Aussi, quand on prend des mesures de quelque chose sur certaines recherches, quand on prend la mesure, on est en train de détruire ce qu'on étudie. C'est un peu difficile. En fait, il y a un principe de la science qui dit que c'est impossible d'étudier quelque chose sans le modifier. Par exemple, si je veux prendre la température d'un verre d'eau et que je prends un thermomètre et que je le mets dans mon verre d'eau. Supposons que mon verre d'eau était chaud et que mon thermomètre était froid. Ben, en plaçant mon thermomètre dans mon verre d'eau, il va prendre un peu de la chaleur du verre et donc il va changer la température du verre d'eau. Donc, de mesurer le verre d'eau change la température du verre d'eau, fait que ma mesure est plus vraiment une mesure de ce que le verre d'eau était 3 secondes passées, mais plutôt une mesure de ce que le verre d'eau est maintenant. Donc, en prenant une mesure, je change ce que je suis en train de mesurer. Et c'est vrai en statistique aussi. Donc, souvent, en allant poser des questions aux gens, ça peut influencer leur opinion sur quelque chose. Donc, il faut faire attention sur la façon qu'on pose la question. Donc, vu que l'on peut affecter l'opinion des gens ou on peut affecter les résultats en prenant la mesure, c'est mieux de prendre la mesure sur un petit échantillon que sur tout le monde. Okay? Parce que si tu prends la mesure sur tout le monde, tu es en train d'affecter tout le monde. Il y a aussi la précision. Donc, si je veux quelque chose qui est précis, je vais vouloir avoir un échantillon qui est de plus en plus gros. Okay? Aussi, des fois, il y a des populations qui sont indéterminables. C'est-à-dire que c'est impossible de déterminer qui sont tous les gens dans la population. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr que tu vas vouloir avoir juste un échantillon et espérer que ça se généralise à toute la population que tu ne peux pas vraiment, dans le fond, définir. OK? C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler de comment on peut planifier un recensement ou un sondage en considérant tous les facteurs que l'on veut contrôler. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo et merci d'avoir bien écouté.